Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Chers frères et sœurs, imaginez un instant que vous portiez une autorité d'une puissance inimaginable, une autorité qui vous est offerte par Allah lui-même, une autorité que personne, dans toute l'histoire de l'humanité, n'a jamais eue ni ne possédera. Cette bénédiction, ce privilège, est un don rare et précieux. Nous sommes appelés à reconnaître cette autorité et à honorer la responsabilité qu'elle implique. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la profonde signification de ce don unique d'Allah, découvrir ce qu'il implique pour nous et comment il transforme notre relation avec lui et avec le monde. Restez avec nous, car le chemin de la reconnaissance et de l'humilité s'ouvre devant nous. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Un secret inscrit dans les âmes. Il est des mystères que seuls les cœurs éveillés perçoivent, des vérités invisibles aux regards distraits, mais gravées au plus profond des âmes. Toi qui écoutes ces paroles, ressens-tu cette lueur qui sommeille en toi? Cette étincelle qui semble parfois s'éveiller sans que tu ne saches pourquoi. Il existe des âmes que le Tout-Puissant a choisies, des âmes qui portent en elles un secret, un héritage que même les anges contemplent avec stupeur, élus d'Allah. Qui sont-ils? Pourquoi leur a-t-il accordé une autorité qu'aucune autre créature n'a jamais reçue? Une autorité céleste, une charge immense. Allah dit dans le Saint-Coran, « Et rappelle-toi lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir sur la terre un vicaire. » Ils dirent, « Vas-tu y mettre quelqu'un qui y sèmera la corruption et y répandra le sang, alors que nous te glorifions et te sanctifions. » Il dit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2:30. Un frisson traverse l'univers. Les anges eux-mêmes ont posé la question que tu te poses peut-être aujourd'hui. Pourquoi l'homme? Pourquoi Allah aurait-il confié à cette créature si fragile, si imparfaite, un rôle si grandiose, une autorité mystique? Mais donnée à qui? La terre et les cieux ont tremblé devant le dépôt divin, une responsabilité si lourde que même les montagnes l'ont refusée. Mais l'homme l'a accepté, par orgueil, par ignorance ou par un secret qui dépasse l'entendement. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité du dépôt de la foi, mais ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, tandis que l'homme s'en est chargé. Sourate Al-Ahzab 33-62. Sommes-nous de ceux qui ont été élus sans même le savoir? Toi qui écoutes ces paroles, as-tu déjà ressenti cet appel, ce frémissement intérieur lorsque tu entends le nom d'Allah? Comme si quelque chose en toi reconnaissait sa parole bien avant même que ton esprit ne puisse la comprendre. Les élus ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Ils ne portent ni couronne, ni manteau d'apparat. Mais leur cœur, lui, brille d'une lumière que seule la sincérité dévoile. As-tu déjà perçu, au plus profond de toi, cette lumière? Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. L'autorité que les prophètes ont reçue. Il était une époque où des hommes marchaient sur terre, investis d'une mission divine, portant en eux une lumière que nulle obscurité ne pouvait éteindre. Les prophètes, choisis parmi les créatures, portant la parole d'Allah, guidant les âmes égarées. Ils ne cherchaient ni richesse, ni gloire, ni domination. Leur autorité ne venait pas de leur statut, mais de leur soumission totale à Allah. Un jour, un homme vint voir le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et lui demanda « Ô messager d'Allah, qui est le plus noble des hommes,
Le prophète, paix et salut sur lui, répondit avec une simplicité qui ébranla les cœurs. Le plus noble des hommes est celui qui est le plus pieux. Al-Bukhari, Muslim. Ni la force, ni la richesse, ni la lignée ne définissent les élus d'Allah. Ce n'est ni le nombre de terres qu'ils possèdent, ni l'admiration des foules qui les entourent. C'est ce lien invisible, ce secret entre eux et leur Seigneur. Regarde Moussa, Moïse. Un homme qui fuyait, seul, sans richesse, sans pouvoir apparent, un berger errant dans le désert. Pourtant, c'est à lui qu'Allah s'est adressé depuis le feu sacré du mont Sinaï. C'est à lui qu'il a donné un pouvoir que nul autre n'avait connu avant, celui de fendre la mer en deux d'un simple geste. Alors nous avons révélé à Moïse, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors en 12 passages, et chaque portion fut comme une énorme montagne. Sourate Ash-Shu'ara 26-63. Regardez Suleiman, Salomon, un roi dont la grandeur dépassait celle des plus puissants souverains. Son autorité s'étendait bien au-delà du monde visible. Allah lui avait accordé un pouvoir que nul autre n'aura jamais. Commander au vent, parler aux animaux, régner sur les djinns. Et parmi les djinns, il y en avait qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Sourate Saba 34-12. Regardez Issa, Jésus. Un prophète né d'un miracle, un signe pour l'humanité. Il n'avait ni trône, ni armée. Pourtant, par la volonté d'Allah, il rendait la vue aux aveugles, guérissait les lépreux et, par sa permission, ramenait les morts à la vie. Et je guérissais l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscitais les morts par la permission d'Allah. Sourate Al-Maïda 5-110. Mais alors, qu'en est-il de nous? L'autorité qu'Allah donne ne se limite pas aux miracles spectaculaires. Elle est présente en chaque croyant sincère, en chaque cœur qui se soumet entièrement à lui. Il y a une autorité que nul sceptique ne peut comprendre, celle de la foi inébranlable. Quand une personne tombe en prosternation et pleure devant son Seigneur dans la solitude de la nuit, n'est-ce pas là une force que même les tyrans ne peuvent briser? Quand un croyant invoque Allah avec sincérité, ressentant sa proximité, sachant que son secours viendra, n'est-ce pas là un pouvoir plus grand que toute richesse matérielle? Et toi, as-tu conscience du pouvoir qu'Allah t'a donné? 3. L'autorité cachée en chacun de nous. On croit souvent que le pouvoir appartient aux rois, aux chefs d'État, aux grands de ce monde. Mais en vérité, Allah accorde une autorité bien plus grande à ceux qui se soumettent à lui avec sincérité. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien en chacun. » Muslim. Mais quelle est cette force? Est-ce la force physique? Est-ce la capacité d'imposer sa volonté aux autres? Ou bien est-ce un pouvoir que seuls ceux qui voient avec les yeux du cœur peuvent comprendre? Regarde autour de toi. Chaque jour, des hommes et des femmes que personne ne remarque écrivent l'histoire, non pas avec des armées, non pas avec des richesses, mais avec une force intérieure qui bouleverse l'invisible. Une mère qui invoque Allah pour son enfant dans le silence de la nuit. Un vieil homme qui pardonne à celui qui lui a fait du tort. Un jeune qui choisit la prière plutôt que la facilité du péché. Ils ne possèdent rien, et pourtant, ils ont tout, car ils ont en eux un pouvoir que même les tyrans envient. Un simple doua peut faire trembler des montagnes. Rappelle-toi de l'histoire du prophète Yunus, paix sur lui. Perdu dans l'obscurité du ventre de la baleine, alors que tout semblait perdu, il n'avait aucune échappatoire, sauf une, Allah. Dans cette obscurité, il invoqua avec une sincérité qui brisa les barrières du monde invisible. Il n'y a de divinité qu'Allah, gloire à toi, j'ai été du nombre des injustes. Sourate Al-Anbiya 21-97. Son doua a fait trembler les cieux. Les anges eux-mêmes ont reconnu cette voix, et Allah l'a sauvé. Si un simple doua a pu libérer un prophète du ventre d'un monstre marin, que peuvent faire tes invocations si elles viennent du plus profond de ton cœur?
Un acte de sincérité peut guider des générations. Rappelle-toi de l'histoire de l'homme qui a donné à boire à un chien assoiffé. Un simple geste. Pourtant, par cet acte, Allah lui a pardonné ses péchés et lui a ouvert les portes du paradis. Et toi, as-tu déjà sous-estimé le poids d'un simple acte de bien? Un mot de réconfort à quelqu'un en détresse, une aumône discrète donnée dans l'ombre, une prière sincère pour un frère que tu ne connais même pas. Ne crois pas qu'Allah oublie ces petites choses. Elles sont invisibles aux yeux du monde, mais elles sont inscrites dans le livre du Tout-Puissant. Un cœur tourné vers Allah peut inverser un destin. Regarde l'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui. Il a été jeté dans un feu immense, un feu destiné à le consumer en quelques secondes. Personne ne pouvait l'aider, mais dans cet instant, il avait une autorité cachée, une certitude que peu possèdent. Allah me suffit, il est le meilleur garant. Sourate Al-Imran 3, 23. Et alors, Allah a ordonné au feu de devenir froid et paisible pour lui. Toi aussi tu es face à des flammes, celles des épreuves, des injustices, des douleurs secrètes que personne ne voit. Mais si ton cœur est tourné vers Allah, tu as en toi une force que rien ni personne ne peut éteindre. Alors, quel héritage veux-tu laisser? Veux-tu être de ceux qui subissent le monde ou de ceux qui, par leur foi, le transforment? Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Ceux qui ont porté cette autorité jusqu'au bout. L'histoire est remplie d'hommes et de femmes qui ont incarné l'autorité d'Allah sur terre. Des âmes ordinaires devenues extraordinaires par leur foi. Ce qui les a distingués, ce n'est ni leur naissance, ni leur richesse, ni leur force physique, mais leur lien profond avec Allah. Regarde Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Avant l'islam, il était connu pour son tempérament dur, sa poigne de fer et son opposition farouche au message du prophète, paix et salut sur lui. Il était craint, respecté, mais son cœur était enfermé dans l'ignorance. Puis, un jour, Allah a guidé son cœur, et il est devenu un des plus grands califes de l'histoire. Il rendait justice sans crainte ni faveur. Il veillait sur les plus faibles comme un père veille sur ses enfants. Il dormait sous un arbre en toute simplicité, alors que les rois du monde tremblaient en entendant son nom. Il portait une autorité qui ne venait pas de lui, mais de sa soumission totale à Allah. Et nous, avons-nous cette même sincérité? Regarde Fatima bint Mohammed, qu'Allah l'agrée. Elle n'avait ni trône, ni armée. Pourtant, son existence fut une lumière pour l'humanité. Elle était la plus aimée du prophète, paix et salut sur lui. Sa piété remplissait chaque endroit où elle allait. Son humilité surpassait celle des rois. Le prophète, paix et salut sur lui, disait « Fatima est une partie de moi. Celui qui lui cause du tort me cause du tort. » Al-Bukhari, Muslim. Elle n'a jamais régné sur des terres, mais elle a régné sur les cœurs. Et nous, notre autorité est-elle dans ce que nous possédons ou dans ce que nous laissons comme trace dans les âmes? Regarde Malik ibn Dinar, un homme qui, dans sa jeunesse, était loin d'Allah. Son cœur était perdu dans les plaisirs du monde. Mais un seul événement a suffi à bouleverser son destin. Il a perdu son enfant, et dans cette douleur, il a trouvé une vérité qu'il ignorait. Il a pleuré son passé, il s'est repenti, et il est devenu l'un des plus grands ascètes de l'islam. Il vivait avec le strict minimum, préférant l'au-delà à ce monde. Il pleurait dans ses prières jusqu'à ce que ses larmes creusent son tapis. Il rappelait aux rois eux-mêmes qu'ils n'étaient que poussière devant Allah. Son autorité ne venait pas de la richesse, mais de la puissance du repentir. Et nous, avons-nous sous-estimé le pouvoir d'un retour sincère vers Allah?
Et si nous étions les prochains? Allah dit dans le Coran, Allah promet à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'il leur donnera la succession sur terre, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Sourate An-Nur 24, 55. Est-ce que cette promesse s'applique à toi? Les croyants qui ont marqué l'histoire ne savaient pas qu'ils allaient être cités des siècles plus tard. Ils ont simplement cru, ils ont agi, et Allah a fait le reste. Alors, qui sait si une seule de tes prières ne changera pas le destin de quelqu'un? Qui sait si un seul de tes actes ne sera pas une lumière pour ceux qui viendront après toi? Qui sait si ton nom ne sera pas inscrit parmi ceux qu'Allah a choisis? Ceux qui ont porté cette autorité jusqu'au bout n'étaient pas spéciaux par nature. Ils ont juste répondu à l'appel. Et toi, es-tu prêt à répondre? 5. L'épreuve et la gratitude, clé de cette autorité. Mais voici une vérité que beaucoup ignorent. L'autorité qu'Allah donne vient toujours avec une épreuve. Il n'y a pas de grandeur sans difficulté, pas d'élévation sans patience, pas de lumière sans nuit. Allah a éprouvé Youssouf, Joseph, par l'injustice avant de lui donner un trône. Jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave, emprisonné sans faute. Et pourtant, à chaque épreuve, il restait reconnaissant. Jusqu'au jour où Allah l'a élevé au rang de gouverneur et il a pu dire « Aujourd'hui, nul reproche contre vous, qu'Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Youssouf 12:92. Allah a éprouvé Ayoub, Job, par la maladie avant de lui redonner la santé. Il a tout perdu. Ses biens, ses enfants, son corps, mais pas sa foi. Il n'a jamais cessé d'invoquer Allah. Et quand la guérison est venue, il a compris que cette épreuve n'était qu'une purification, une préparation pour une récompense infinie. Allah a éprouvé Muhammad, paix et salut sur lui, par la solitude, avant de lui confier le dernier message. Il a perdu son père avant même de naître. Sa mère, son grand-père, son oncle, sa femme, Khadija. Il a été rejeté par son peuple, insulté, frappé, affamé. Et pourtant, il a marché avec patience sur le chemin de la prophétie, sans jamais se détourner. Toi aussi, tu as peut-être une épreuve qui cache une élévation, une difficulté qui forge ta force, une douleur qui purifie ton cœur, un obstacle qui prépare ton ascension. Car Allah a promis, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Sourate Ibrahim 14:7. Es-tu prête à être reconnaissant même dans l'épreuve? Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien. Mais la vraie gratitude, celle qui change une vie, c'est celle qui fleurit même dans la tempête. Celle qui dit « Alhamdulillah » même quand les larmes coulent. Celle qui croit en la sagesse divine même quand tout semble perdu. Celle qui transforme chaque épreuve en tremplin vers Allah. L'autorité qu'Allah donne ne se mesure pas en richesse ni en titre. Elle se mesure par la lumière que nous laissons derrière nous. Regarde autour de toi. Chaque épreuve que tu traverses peut être un feu qui te consume ou une forge qui te renforce. Laquelle choisis-tu? Parce qu'au final, Allah ne regarde pas ce que nous possédons, mais ce que nous devenons. Et toi, que feras-tu de l'autorité qu'Allah t'a confiée? Mes chers frères et sœurs, cette autorité, ce don d'Allah, est bien plus qu'une bénédiction. C'est un appel à la responsabilité, à l'humilité et à la gratitude. Car plus nous reconnaissons ce qu'Allah a placé entre nos mains, plus nous nous approchons de lui dans un acte d'adoration sincère. Alors, souvenons-nous que ce don unique est une lumière, mais aussi une épreuve. Soyons reconnaissants, agissons avec sagesse et honorons la position que nous avons en tant qu'élus d'Allah, car il nous a offert une autorité que nul autre n'a jamais possédée. Que la paix d'Allah soit sur vous. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi,
n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.